C'était en 1990. Les Polly Pocket débarquent dans les foyers du monde entier et engendrent un bénéfice de 8,5 millions de francs. C'est vraiment un jouet spécial pour moi parce que on le prenait partout avec les copines, on allait même dehors, on le prenait avec et on jouait toujours ensemble. C'était vraiment le jouet phare du moment. 30 ans plus tard, c'est la génération de la petite Alana que vise le fabricant Mattel, avec une toute nouvelle gamme revue au goût du jour, mais qui ressemble encore beaucoup aux jouets des parents. Je pense qu'en lui achetant ce jouet, ça lui donne autant de plaisir que moi quand j'étais enfant en fait. On essaie de l'éduquer de la façon dont on a été éduqué, donc de la faire jouer avec ça, de pouvoir créer ses propres histoires, d'inventer, de faire fonctionner son imagination. Je pense qu'elle aura du plaisir aussi, ouais, c'est clair. Furby, Slime, Tamagotchi ou encore Monchichi, ces 3 dernières années, de véritables phénomènes des années 80 et 90 sont de retour dans les rayons des magasins de jouets. Tour d'horizon chez Franz Karl Weber. Ce qui marche vraiment très bien, c'est le slime. Que ce soit dans les années 80 ou 2020, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui est gluant, qui est un peu dégueulasse. Ça cartonnera toujours, même dans 20 ans, ça cartonnera toujours le slime. Alors le Monchichi est aussi présent aux jouets Weber parce qu'il y a aussi une forte demande. Sinon, ils n'auraient pas une place aussi importante chez nous. Les articles qui ont de la valeur vis-à-vis de nos clients, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant. En Suisse romande, le magasin de jouets a vendu pratiquement 500 articles de la licence Slimy en un mois. Les fabricants Bandai, Hasbro et Mattel ne souhaitent pas communiquer leurs chiffres. Pour comprendre le phénomène, rendez-vous chez Pop Invaders, magasin spécialisé dans la culture populaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit des phénomènes de mode dans la culture populaire qui fonctionnent comme ça d'ailleurs. Et le slime fait partie de ce phénomène de mode. C'est-à-dire aujourd'hui, on vend beaucoup de slime. Donc j'ai envie de dire, la raison pour laquelle souvent les parents font découvrir des jouets, c'est en tout cas pour retrouver un moment qui est important dans ma vie. C'est la même chose qu'un livre. Je peux vouloir l'acheter par souvenir des propres paliers de mon existence, des choses qui ont compté dans mon existence.